Lafont est là. Estelle, vous êtes adoré l'Eurovision vous? Moi, je fais pas partie des grands Eurofans, vous savez, ceux qui suivent vraiment toutes les nationalités, mais j'aime bien le regarder. Alors, je l'ai pas regardé jusque très tard hier. Mais vous avez travaillé aussi pour des radios musicales, là, non? J'ai travaillé pour une radio musicale du service public il y a quelques années. Ouais, écoutez, ça arrive même au meilleur. Même au meilleur. Estelle Lafont est avec nous. Mathieu Hoc, vous avez regardé l'Eurovision? J'ai pas eu le temps. Non, mais vous n'avez pas eu le temps parce que samedi soir, vous faites la fête. Non, je vais vous préparer prenez les gens pour des l'émission. Hier soir, vous avez préparé l'émission de ce matin alors que vous n'aviez même pas les thèmes. Vous prenez les auditeurs d'Europe 1 pour des Il a le nez qui imbéciles. s'allonge, Qu'est-ce Mathieu que Hoc. vous avez fait, Mathieu Hoc, hier soir? J'ai pris un verre. Allez. Et vous continuez de mentir, vous n'en avez pris qu'un seul? Oui, qu'un seul. pour le coup. Ah oui, moi je n'y sérieux. crois pas. Je n'y crois pas. Eric Revel, vous avez regardé un Non, peu? moi je suis resté à Comme un enfant. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh là, Marie-Myriam, dernière victoire française de Bien l'Eurovision. sûr, Comment ça mais remonte? ça Voilà. commence à dater, non? Bah, je crois 50 ans, non? Oui, Non, bah je donc crois. j'espère que vous avez quand Non, mais même j'ai regardé, mais j'ai pas regardé hier soir. Non. Bon, je regardais Désolé. un peu les audiences. L'audience de l'Eurovision cette année est en nette baisse par rapport à l'année dernière. 3 999 000 supporters ont regardé le spectacle commenté par Stéphane Bern et Camille Serre. C'était l'année dernière 5 200 000 quand même. C'est Donc vraiment une belle c'est chute. une énorme Importante. chute. Mais je crois qu'il y a de moins en moins de gens, et ça ne concerne pas seulement l'Eurovision, regardent la télévision. Oui. Je vous assure, sauf les événements sportifs, mais de moins en moins, les gens se détournent de plus en plus de la télévision. Olivier Benkemoun était avec nous parce que c'était notre envoyé spécial depuis Vienne. Je rappelle, l'Eurovision a rendu son verdict. C'est la chanteuse bulgare qui a remporté la 70e édition. Elle s'appelle Dara. Ah oui. C'est pour avoir une prothèse dans le genou. Vous imaginez? Mais attendez, c'est génial ça, c'est un C'est truc très de festif, l'été là. c'est dansant. Ouais. Faut On peut mettre plus fort. Attendez. Ah ouais, mais attendez, c'est formidable. C'est la Bon, fête. Je vois qu'il y a une certaine originalité aussi dans les paroles et Ah dans oui. la musicalité. Non, mais Ah oui, elle a vous avez gagné. compris les paroles, vous. Bah, évidemment, D'accord. enfin, franchement. Il a fait Bulgare et mais, les deux, d'accord. bien sûr. Non, mais pour le coup, c'est un tube de l'été. Ouais, c'est là, frais, c'est entraînant. je peux vous dire que sur scène, ça rigolait pas. Hein. Ok. Elle était en pleine forme. Et c'est le chanteur franco-israélien Noam Batam qui arrive deuxième malgré les boycotts, les menaces, les huées, quand il a pris le micro pour chanter en hébreu. Et en français, il arrive deuxième. Donc les censeurs, ils ont la gueule de bois aujourd'hui. On écoute Noam Batam. Je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je vais. Slimane. Deuxième. Slimane. C'est vrai qu'il y a un air de Slimane qui avait terminé deuxième. Cette voix un peu Slimane. cassée. Ouais, deuxième en 2024, Slimane. Deuxième. C'était magnifique, Ouais, Slimane. ouais, très très belle chanson. Mais bien sûr, on devrait la retrouver. Moi, c'est les larmes aux yeux. Oui, moi, c'est En vrai. 2024, vous aviez deux artistes extraordinaires, Slimane et vous aviez Eden Golan. Si on peut récupérer ces deux... Eden Golan, on a les larmes aux yeux. Ah, mais On a moi, les larmes vous me aux faites yeux. écouter Eden Bien Golan, sûr. je Les pleure. poils Il sous faut le rappeler costume. qui est Eden Golan. Elle avait écrit une chanson en plusieurs langues pour les victimes. Pour les victimes du pogrom du 7 octobre. Et l'année suivante, c'était une rescapée du festival et qui avait Absolument. là aussi chanté. Je rappelle que depuis l'édition 2024, puisque les appels au boycott se sont multipliés, les artistes les artistes israéliens sont bunkérisés. Et nous sommes en direct avec Olivier Benkemoun. Je rappelle que notre artiste Monroe a fini 11e pour la chanson. Est-ce qu'on a Monroe? On peut l'écouter? 17 ans. Elle a 17 ans. Bravo pour Monroe. Moi Elle est j'aime magnifique. beaucoup aussi. C'est une soprano. Elle Oui, chante. oui, en soprano. Oui, c'est- Ça moi je montait trouve ça si une haut. voix magnifique. Regardez, Écoutez ça. là. Il y a un peu d'Eric Revel, on est là. Il y a un peu de... Si, il y a vous avez à peu longtemps, près, ouais. vous arrivez à toucher cette, Ouais, non mais c'est cette note. magnifique. Attendez. Olivier Benkemoun, bonjour. Salut Elliot. Comment ça va? Bonjour à tous. Bon. Très bien. Ouais. Moi j'ai regardé jusqu'au bout. hein. Ah, vous avez, j'imagine Vous que vous avez avez fait tard, regardé alors. jusqu'au bout. Alors racontez-nous, résumez-nous un peu tout ce qui s'est passé, parce que, je le disais, malgré les boycotts, les menaces, les huées, les appels à la censure, et ben, c'est le franco-israélien Noam Batam qui est arrivé deuxième de cette compétition. Alors Noam Batam, il est effectivement, depuis qu'il est arrivé à Vienne, il a été bunkérisé, protégé, hyper protégé, service secret,
police, armée, tout ce que vous voulez. Il est pas dans le centre-ville, l'hôtel était éloigné. Il y avait un étage qui était précisément pour sa sécurité. Enfin, c'est assez fou de participer à un concours de chansons dans ces conditions. Et effectivement, à chaque fois, vous savez qu'il s'est entraîné, à un moment donné, il s'est entraîné avec des sifflets, et il s'est entraîné justement pour pas être déconcentré par les sifflets au drapeau palestinien qui ont été déployés jusqu'à hier soir. Hein. Il y a un drapeau palestinien qui était là hier soir, ça l'a pas déconcentré. Il a fait sa compète jusqu'au bout. C'est vrai que jamais l'Eurovision a été boycotté de cette manière. Il y a 5 pays qui ont boycotté cette Eurovision dès le début, hein, parce que je rappelle qu'il y a eu un vote avec les membres de l'UR. L'UR, c'est donc l'organisme qui organise toute cette Eurovision. Il dit est-ce que vous voulez ou non la participation d'Israël, qui participe donc à cette compétition depuis 1973. La majorité l'a emporté, oui, pour Israël. Et donc, il y a 5 pays qui ont dit si c'est ça, nous on participe pas. Espagne, Islande, Irlande, Pays-Bas et Slovénie. Et ce qui est absolument paradoxal, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'hier, il y a quand même 2 de ces pays, ou 3 de ces pays qui ont quand même diffusé à la télévision, mais sans leurs participants, la cérémonie. L'Espagne a fait autre chose. Non, mais il y a quelque chose effectivement de particulier. Et après, chacun voit midi à sa porte. Ils ne veulent pas participer à l'Eurovision. Eh bien, grand bien leur fasse. C'est dommage pour le public et pour la population. C'est des événements qui devraient rassembler, des événements heureux, appeler à la censure. Les conditions dans lesquelles Noam a dû préparer cette Eurovision, c'est des conditions qui sont scandaleuses, qui sont tristes, plus que scandaleuses d'ailleurs. Ce qui est intéressant également, c'est que à l'Eurovision, je le dis aux auditeurs, vous avez le vote du public et vous avez le vote des professionnels. Et là, Olivier Benkemoun, Noam Betam, donc le candidat israélien, n'a pas eu les mêmes résultats en fonction du public et des professionnels. Ah bah alors, bonne soirée. Merci d'être allé jusqu'à Vienne. Je suis envoyé spécial à Vienne, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, j'avais quelques jours de vacances, j'avais des CPA à terminer parce que c'est bientôt fin mai. Là, il y avait quelques congés payés à mettre. Vous avez vu que à la fois le public s'est hyper mobilisé, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, je regardais hier les réseaux sociaux, c'est que pour la française, les gens étaient en train encore de râler en disant la chanson, elle va pas, elle est ceci, elle est cela, alors que sur les réseaux sociaux israéliens, tout le monde appelait à voter pour avoir la fierté d'avoir le drapeau israélien qui montrait sur scène. C'est vraiment un état d'esprit tout à fait différent. Après, les professionnels comme le public a voté quand même largement pour le candidat israélien, c'est-à-dire qu'il n'a pas été boycotté. On appelle au boycott partout dans le monde, mais la réalité c'est qu'il n'a pas été boycotté. Vous avez raison. Il y a une telle mobilisation, c'est ça. Donc la part de l'un, de l'autre, j'en sais rien. Je sais qu'il est arrivé juste en finale et à quelques voix près, il l'emportait cette Eurovision. C'est quand même formidable pour une équipe qu'on a voulu. Pardon, mais Elliot, on a voulu l'effacer. Parce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire depuis le début, c'est effacer. Comme on veut effacer Israël, on veut effacer sa voix, on veut effacer sa culture. Alors, je précise pour les auditeurs d'Europe 1 que pour le public, vous savez, le vote du public, donc le chanteur franco-israélien Noam Betam est arrivé 2e. Et que pour les professionnels, il est arrivé 8e. Donc il y a quand même un delta qui est important. En revanche, il y a eu consensus, c'est pour ça que je m'étonne, pour l'artiste bulgare Dara, que vous avez entendu cette musique, elle est arrivée première pour le public et pour les professionnels. Donc il n'y a pas eu ce même consensus avec l'artiste israélien. C'est quand même surprenant.